Maman, ma grande sœur n'est plus là. Grand frère Dabao peut toujours sortir avec ma deuxième sœur. Oui, oui, c'est ça. Dabao. Si tu sors avec Fanfang, oui, Lao, sera heureuse. Elle le sera vraiment. D'accord, comme ça je pourrai encore prendre soin de votre famille. Grand frère Dabao, tu es vraiment quelqu'un de bien. Mais quelle famille c'est que ça? La fille vient de mourir, et il laisse son homme sortir avec sa sœur. C'est juste parce qu'ils veulent profiter du pouvoir et de l'influence de la famille Godabao. Quelle injustice! Si Xiao Yihui savait ça dans l'au-delà, il pourrait en revenir de colère. C'est. Xiao Yihui vient de bouger, il me semble. Arrête tes bêtises, un mort ne bouge pas. C'est vrai, regarde vite. Monsieur Xiao, recevez nos condoléances. Voici l'indemnité de Xiao Yihui. Veuillez la garder précieusement. Villageois, j'ai des choses à faire. Je prends congé. Super, grand frère Dabao. Avec cet argent, on pourra se marier. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, deuxième sœur, cet argent doit servir à ce que je puisse me marier. Mais tu n'as pas de fiancé. Passe-moi ce lecteur, qui? T'as dit ça? Je ne te le donne pas. Donne-le-moi. Pourquoi je te le donnerais? Donne-moi ça. Tu es la grande sœur. Tu devrais un peu céder à ton petit frère. Maman. Si je n'avais pas fait équipe avec Daba pour éliminer Xiao Yihui, vous auriez pu obtenir cette pension? Donne-le-moi. Donne-moi l'eau que ta fille mariée a versée. Donne-le-moi. Oh. Xiao Yihui. Es-tu vraiment la Xiao Yihui dont il parle? C'est. Ai-je voyagé dans le temps? Une designer indépendante moderne du XXIe siècle, me retrouve dans les années 80. Ce type s'appelle Godaba, et cette fille s'appelle Xiao Fanfang, c'est ma sœur. Mon Dieu, le propriétaire est vraiment malchanceux. Sa sœur s'est mise avec son petit ami, et a causé sa mort. Tout ça pour cet argent de décès qu'elle veut comme dot. Xiao Yihui, oh Xiao Yihui. Attends, je vais d'abord te venger. Je te le dirai en rêve. Oui, brûle un peu d'argent en papier après. Tu, retourne vite. Attends. Tu es vivante. Tu as encore des yeux pour voir. Tu n'es pas morte, hein? Sale garce, tu m'as fait peur. C'est bien fait pour toi si t'as eu peur. Il y a pas longtemps, tu disais que c'était vous qui m'aviez tué. Pourquoi tu vas pas te rendre alors? Me rendre? N'importe quoi. Qui aurait entendu ça? Qui aurait vu ça? Puisque tu sais tout ça, alors autant qu'on se quitte bons amis. Quoi? Espèce de salaud. HMPH, pourquoi se quitter bons amis alors? Moi, je veux te voir tous les jours, coûte que coûte. C'est toi qui l'as dit. Ne viens pas regretter après. Dis-moi, grande sœur, pourquoi tu es revenue à la vie? Qu'est-ce qu'on fait avec l'indemnité? Lui, c'est le frère du propriétaire du jardin. Et eux, ce sont ses parents. On voit bien qu'ils vivent au crochet de toute la famille. Le frère inutile. J'ai failli me noyer avec ce mec dégoûtant. Vous vous battez juste pour cette petite indemnité? Espèce de sale gosse. Voilà qu'elle dépense encore. Depuis toute petite, tu manges à la maison, tu vis à la maison. Qu'est-ce que tu as jamais apporté, hein? Oh non, ça s'est cassé. Tant pis. C'est pas grave d'être revenu à la vie. Justement, mon grand-neveu éloigné veut demander en mariage. Il paraît qu'il peut payer la dot. C'est ce vieux célibataire. J'ai entendu dire qu'il a déjà enterré plusieurs épouses. Je lui ai dit. Quiconque l'épouse aura 8000 yuan de dot. 8000. Alors, laisse 8000 l'épouser, voilà tout. Omelette cramée. J'ai entendu dire que ton usine est tellement fauchée qu'elle ne peut même plus payer les salaires. Oh là là, ma pauvre. Voilà ce qu'on appelle une famille en déroute. Sinon, comment pourrais-tu mériter une grande sœur comme moi, tu ne trouves pas? Pardon. Je suis vraiment un pauvre gars. Je sais que je ne suis pas à ta hauteur. Si tu veux me rejeter, tu peux encore changer d'avis. J'accepte. Je ne veux épouser personne d'autre que toi. Très bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais d'où tu sors cette vieille Land Rover? Un vélo Phoenix?
T'as pas volé ça, quand même? J'ai failli oublier. Mes potes m'attendent encore. Qu'est-ce qui se passe? Chaos Yao. Autant de Marc Phoenix, Fanfan. Ma chère petite sœur, regarde bien. Ce sont tous des vrais phénix. Pas comme ton unique poulette. Eh bien. Laisse tomber, Fanfan. Bah OGE, moi aussi je veux autant de Marc Phoenix. Dépêche-toi de m'en procurer. Ne t'inquiète pas. Et, pauvre type. Ne crois pas qu'avec autant de vélos, tu fais le malin. J'en ai pris un juste pour la commodité. Aujourd'hui, j'ai pris ce vélo pour faire plus simple. Quant au cortège de mariage, j'en ai encore plein derrière. Monte. Waouh. La machine à coudre, la montre, tout ça c'est pour moi? Tu es ma femme, après tout. Avec le vélo, ce sont les 3 cadeaux les plus cool. Je ne peux les donner qu'à ma sœur. Donne-moi cette montre. Je pourrais l'utiliser même après le mariage. Papa, maman, je travaille à la coopérative commerciale. J'en ai vu des choses comme ça. Pinéapple, t'as préparé la machine à coudre? Oui, désolé. Je n'ai vraiment pas acheté de machine à coudre. Ah, vous avez tout entendu, hein? Se marier sans machine à coudre, c'est pas sérieux. Oui, tu as vraiment souffert. Ah, ces jours à venir. Si ma sœur n'a pas de machine à coudre, elle peut venir chez nous, on peut te prêter la nôtre, ah. Bien que je n'ai pas acheté de machine à coudre, mais j'ai acheté d'autres choses. Je ne sais pas si ça te plaira. Ma petite Fanfang, elle est vraiment incroyable. Elle se marie si vite avec Xiaogo. Ah. C'est vrai, notre BAOGE travaille à l'industrie et au commerce, contrairement à certains qui ne sont que de vieux célibataires. Ah. Les poissons cherchent des poissons, les crevettes cherchent des crevettes, les tortues restent au sol. Mon beau-fils, c'est le genre de garçon comme Godaba que tu peux apprécier. Ne sois pas trop fier. Tout à l'heure, on va voir comment ton mari va chercher ta mère. Regarde, c'est en or. C'est de l'or pur. Quelle odeur si nauséabonde, de l'or. Monsieur, madame, je suis là. Vite, vite, vite. Ouah. C'est une marque Phoenix, n'est-ce pas? C'est dans notre ville. C'est la première fois qu'on marie quelqu'un avec un si bon vélo. Ah. GoGe est vraiment impressionnant. Cette voiture peut-elle m'être prêtée? Quand tu te marieras, je te la prêterai. Et, oui. Où est ton futur mari? Le soleil est presque levé. Il est déjà bien tard pour venir chercher la mariée. J'ai entendu dire que ce vieux bonhomme t'a donné 8000 yuan de dot. Il ne serait pas à ce point fauché, n'est-ce pas? Il n'ose pas venir, je parie. Ah, il n'ose pas venir, je parie. Sœur, un vieux célibataire ne te veut pas. Il y a plein de gens qui te veulent. Notre BAOGE, tous ces garçons d'honneur ne sont pas encore mariés. Ah, que fais-tu? Tu es assez impressionnante. Le marié ne vient pas? Eh bien, aujourd'hui, tu peux entrer dans la chambre avec moi. Va-t'en, tu oses frapper. Crois-tu que je ne peux pas faire venir le marié? Le marié arrive. Mon Dieu, c'est ce vieux célibataire. C'est clairement un beau gosse. Je suis désolé, je suis en retard. Sa voix est si charismatique. Pas de souci, mon amour. Cher voisin. Je vais vous présenter. Voici mon mari. Comment il s'appelle déjà? Jin Dahu. Il s'appelle Jin Dahu. Jin Dahu. Un nom si familier. Ne serais-tu pas celui de la légende, de l'usine de cuir de Jiangbei? Ah, c'est moi. Je suis le directeur de l'usine de cuir de Jiangbei. Mon Dieu. Je ne peux pas croire que je me marie avec le directeur qui a fui avec sa belle-sœur. Un grand réfrigérateur. Une grande télévision. Oh là là. Et une machine à laver.
Ouah. Des boucles d'oreilles, de l'or. Tant que ça. Oh là là, Xiao Fanfang, regarde, c'est ça qu'on appelle les 3 grandes choses. Ce que tu as, ça ne compte même pas comme un petit objet. Comment c'est possible? Un vieux machin a acheté les 3 grandes choses. Et encore c'est 3 kilos. Dabaoj, moi aussi je veux ça, oh là là. Ce n'est pas juste une question d'argent. Et même si tu veux une coopérative, ça ne veut pas dire qu'ils ont du stock. Maman. Tu dois prendre une décision pour moi, oh là là. Laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, tout ça, ce sont des dotations. Une fois que ça arrive chez nous, ce sont les nôtres. Non, c'est vrai, mais vous croyez vraiment que c'est si simple? Aujourd'hui, toutes ces dotations, je les emporte avec moi. Quoi? Emporter? Tu rêves, là. Il n'y a pas de fille qui part avec sa dot, c'est évident. Toi, tu fais exprès de vouloir que tout le monde pense que tu es une fille ingrate? Oui, ces dotations sont à l'origine pour ta famille. Ne parle pas. Aujourd'hui, je compte bien emporter toutes ces dotations. Je ne laisserai rien pour vous. Maman, si tu n'es pas d'accord, je révélerai tout ce que Xiao Fanfan m'a fait. Je raconterai tout. Et je sais aussi pour Xiao Ziming et Wang d'agenda accent grave côté. Les affaires de sa femme, je les connais aussi. Je suis au courant. Dis-moi, s'il sort de prison. Est-ce qu'il ne va pas tuer ton précieux fils? Laisse tomber, laisse tomber. Si tu veux emporter, emporte. Ça porte malheur de toute façon. Maman, tais-toi, oh là là. Tout à l'heure, je vais te présenter un parent. Ils ne sont pas très faciles à aborder. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Ah. Qui est là? Sœur. J'ai entendu dire que tu es déjà morte une fois. Voici un peu d'eau de pamplemousse pour chasser le mauvais sort. C'est ce qu'on appelle boire du jus de pamplemousse pour ne pas devenir un monstre. Toi. Et, oui, ce sont ma sœur et mon beau-frère. Même si c'est ta sœur, pourquoi elle m'a arrosé alors? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Dahu, c'est moi qui l'ai élevée, c'était pas facile. Une grande sœur comme une mère. Je suis en quelque sorte ta belle-mère. Sœur, tu as arrosé oui. Comment va-t-elle se montrer après ça? Je vais demander à quelqu'un de t'emmener te changer. Pourquoi tu es si pressé? Il y a d'autres choses à faire, allez. J'arrive. Ah. Cette belle sœur. Comme on dit, il faut sauter par-dessus le foyer. Une fois marié, tu dois écouter ta belle famille, tu comprends? Vous allez bien, toutes les deux? On dit qu'il faut sauter par-dessus le foyer. En fait, il faut sauter un par un. C'est le genre de saut où tu mets le pied dedans. Tu as compris? Sœur, tu ne fais pas ça à oui. Qu'est-ce qui est si difficile? Ta belle-fille d'avant n'a pas eu à le faire. Pourquoi elle devrait avoir des privilèges? Si elle veut entrer dans notre famille, elle doit sauter par-dessus le foyer. Et si elle se blesse, alors quoi? Oui est quand même votre belle-fille non mariée. Ces hommes. Je ne me suis pas trompée. Oh, ça va, ce n'est qu'un saut par-dessus le foyer. Allez, faisons-le vite. Après ça, on pourra continuer la nuit de noces. Non, ce n'est pas ça. Il faut se dépêcher d'aller se prosterner, sans honte. Oui. Oui, ça va? Ça va. Je vais bien maintenant. On peut y aller? Tes pieds vont bien? Bien sûr que ça va. Tu es toxique. J'ai de la technologie. Regarde bien. Je regarde bien. C'est de l'amiante. Oui. Comment tu as pu porter de l'amiante? Tu savais que tu devais sauter par-dessus le foyer? Comment pouvais-je savoir que je devais sauter par-dessus le foyer? C'est encore à cause de ma famille, tu sais. Ils ne m'ont jamais bien traité. Je n'avais même pas de chaussettes à porter. Alors j'ai dû utiliser de l'amiante. Je ne m'attendais pas à devoir l'utiliser. Eh bien, pauvre à ce point, je ne peux même pas me permettre des chaussettes. Et, où est le sceau des descendants de la famille paye? Quand la belle-fille entre, le sceau de la dot de la famille. Tu ne comprends même pas ça? Le seau des descendants, c'est un seau pour les pieds, un seau et un bassin.
C'est le kit de 3 de la famille. Je n'en ai vraiment pas. Que faire s'il n'y a pas ce seau pour le mariage? Je ne l'accepterai pas. Dahu, ramène-la chez elle. Sœur, la situation de Huihui n'est pas bonne. Je paierai pour ce seau. Dahu, notre famille n'a pas cette tradition. S'il n'y a pas ce seau aujourd'hui, elle ne peut pas entrer dans notre famille digne. Attends un peu. C'est le seau des descendants, n'est-ce pas? Je vais vous préparer un kit de seau pour vous deux tout de suite. Un seau. Et un bassin, qu'est-ce que tu fais? Oh. Et il y a aussi les toilettes. Sœur. Regarde celui-là, il a la bouche pleine de merde. Tu penses qu'il est fait pour être des toilettes? Oh, et c'est en cache en plus. Tu oses me provoquer? Aujourd'hui, je vais te montrer la force d'une grande sœur. Sœur, tu as fini de faire du bruit? Si tu ne frappes pas cette garce aujourd'hui, tu peux oublier que je suis ta sœur. Huihui est ma femme. Je ne te permets pas de lui faire du mal. Si aujourd'hui tu oses la défendre, je te frapperai aussi. Je vais voir qui osera toucher mon homme. Aujourd'hui est un grand jour pour Dafu. Toi, en tant que grande sœur, tu ne sais même pas féliciter. Pourquoi tu ne fais que foutre le bordel? Sale petite, tu n'as pas le droit de parler ici. C'est une affaire d'Égine. Tu n'as pas ta place ici. Aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher Dahu, je suis prête à tout pour me battre jusqu'au bout. On va y aller à notre manière. Tu verras, une fois que tu seras dans notre famille, tu auras des jours heureux à venir. Et, que fais-tu? C'est la règle. Avant que ma femme ne franchisse la porte, ses pieds ne doivent pas toucher le sol. Que fais-tu? Ne bouge pas. Une fois que tu es chez nous, tu dois porter les chaussures que nous faisons. Qui a dit que notre famille fabriquait du cuir? Ting Ting, cette femme sera ta belle-mère à partir de maintenant. Les belles-mères ne sont pas de bonnes personnes, tu sais. Elle va te prendre ton père. Vraiment, tante? Essayons ces chaussures pour voir si elles te vont. Ting Ting, que fais-tu? Papa ne peut faire des chaussures que pour maman. Les autres femmes ne peuvent pas. Ting Ting. Cet enfant? C'est ta fille, après tout. Oui. Je suis désolé. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduquée. Après le décès de maman, je voulais toujours trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mais personne ne voulait épouser un homme dont la femme est morte. Polo le renard. Ça va. Je suis maintenant ta femme. À partir de maintenant, je m'occuperai des affaires de Ting Ting. Oui oui. Je suis vraiment chanceux de t'avoir épousé. Ça ne va pas, directeur. Qu'est-ce qui se passe? Secrétaire Sun, il y a un gros problème. Notre usine va probablement faire faillite. C'est pas vrai, on vient juste d'arriver. On perd de l'argent, 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 on perd de l'argent. Tout le monde, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Je suis le directeur de cette tannerie. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me les faire savoir. Le cuir que vous produisez est tout faux. J'ai acheté des chaussures en cuir de votre usine. Elles se déchirent dès que je les porte. Vos sacs en cuir sont même moins bons que du papier. On perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent. La qualité est vraiment trop mauvaise. Sunley, cette commande a été signée par le directeur adjoint Jin et le directeur Ma. Ces deux-là sont non seulement des parents, mais aussi des cadres de l'usine. Pas étonnant que l'usine soit sur le point de faire faillite. Sunley, emmène-les au département des finances. Si vous avez des factures, je vais vous rembourser intégralement, d'accord? C'est mieux comme ça. Allez, dépêchez-vous. Vous, suivez-moi. C'est un désastre avec tant de personnes. Combien ça va nous coûter? Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais appeler ce vieux Liu tout de suite.
pour récupérer ces marchandises. Les emballages abîmés peuvent encore se vendre. C'est une bonne idée. Faisons comme ça, attends un peu. Ces marchandises ne peuvent pas être vendues. Dahu, tu veux vraiment jouer avec l'argent ou quoi? Ces marchandises ont un problème de qualité. Comment allons-nous expliquer ça aux consommateurs? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Il y a un acheteur et un vendeur. Non, qui gêne qui? Mais Dahu, écoute, l'usine doit 2 mois de salaire aux ouvriers, ils n'ont même pas été payés. Ne me dis pas que tu vas vraiment laisser notre usine fermée demain? Yongfa, tu dois immédiatement trouver un moyen de vendre cette marchandise. Qu'importe qu'elle ne soit pas vendable. C'est à toi de gérer les affaires de l'usine. Tu veux perdre autant d'argent? Tu vas le faire? Tu es ma femme. Bien sûr que je te crois. Je ne vends absolument pas. Oui, il ne faut vraiment pas vendre. Quant à l'argent perdu, j'ai mes solutions. Daon, as-tu des torchers? Oui, petite sotte. Que veux-tu faire? Goudan, amène des torchers et de l'essence. Si on vend ces marchandises, notre usine n'aura jamais de rédemption. Il vaut mieux tout brûler proprement. Es-tu fou? Cette marchandise coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars en prêt. Dash, dépêche-toi de tenir ta femme. Tu veux vraiment voir notre usine faire faillite? Sœur, je suis indécis à ce sujet. Cette marchandise ne peut pas être vendue. Il ne faut absolument pas la vendre. Ingef, dépêche-toi de trouver quelqu'un pour aider. Oh là là! Que fais-tu ici? Arrête, arrête, arrête. Que fais-tu ici au travail? Directeur, cela fait 2 mois que nous n'avons pas reçu de salaire. L'usine attend encore de quoi mettre à manger sur la table. Je sais que tout le monde a des difficultés financières. Faites-moi confiance. Même si je dois vendre mes biens, dans les jours qui viennent, je vais résoudre le problème des salaires de tout le monde. Comment comptes-tu faire cela? Il n'y a plus d'autres marchandises dans l'usine. Nous comptons sur cette bouteille pour faire de l'argent. Tu as brûlé la marchandise. Tout le monde va devoir se contenter de l'air frais. C'est toi qui nous fais boire le vent? Cette usine va fermer. De toute façon, vous ne mourrez pas de faim. Si elle ferme, tant pis. C'est notre malchance. C'est ça, c'est ça. Mes camarades, calmez-vous. En tant que directeur adjoint, je ne peux pas vous laisser souffrir. Rassurez-vous, peu importe à quel point notre usine est épuisée, nous ne vous ferons pas de mal. Travailleur Liufa, tu dois vraiment te dépêcher de trouver quelqu'un pour écouler cette marchandise. Dès que nous vendons, je donnerai à tout le monde 1 mois de salaire. On ne peut pas vendre, les amis. Écoutez-moi, les amis, tout cela est de la contrefaçon. Si nous le vendons, cela va détruire notre réputation. Notre usine ne pourra plus jamais se racheter. Nous ne pourrons plus vivre. Quelle réputation? Nous voulons juste un salaire. De l'argent, c'est tout. Donnez-nous de l'argent. Bien, vous voulez de l'argent, c'est ça? J'ai un plan. Je peux vous faire obtenir de l'argent. Tu as un plan? Alors, amène l'argent. Quel plan? Pour de l'argent, mon plan est de... Cette usine va sûrement fermer. Bousillons l'usine. Prenons des choses et partons. Si on casse, ils devront payer. Payer quoi? Ça. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas le directeur ou de notre ville? Ah, directeur O. Bonjour, directeur O. Bonjour, directeur Wu. Bonjour, je suis le vice-directeur de notre usine de cuir. Je m'appelle Jing Xiaofeng. Vice-directeur Jin. Un si grand problème est survenu. Comment cela a-t-il pu arriver? Oh, c'est une injustice. Directeur Wu, nos travailleurs n'avaient rien à voir avec ça. C'est quelqu'un qui a monté cela. Et les travailleurs se sont laissés emporter. C'est ainsi que cela s'est produit. Eh bien, c'est lui qui a monté cela. C'est toi qui as fait ça? Je veux dire, c'est toi qui as mis le feu à ces marchandises? Oui, c'est moi qui ai mis le feu. Tu ne sais pas que mettre le feu est illégal? Directeur Wu, c'est moi qui ai mis le feu. Si ces marchandises entrent sur le marché, c'est vraiment illégal. Que racontes-tu? Tu ne sais rien. Il dit n'importe quoi. Laisse-moi t'expliquer. Dash, regarde ce que ta femme a provoqué. Les affaires de famille ne devraient pas être rendues publiques. Et voilà, devant les dirigeants de la ville, ils savent que notre usine produit des contrefaçons. C'est la catastrophe. Notre usine va fermer. Je suis venu aujourd'hui pour gérer cette affaire. Directeur Wu, je suis le directeur de cette usine de cuir. Je m'appelle Jin Dash. C'est moi qui ai mis le feu. La responsabilité m'incombe entièrement.
J'espère simplement que vous ne sanctionnerez pas l'usine. Regardez par vous-même. « 50 000 yuans. Oui, 50 000 yuan. Directeur Wu, c'est. Tout le monde sait que notre ville est. C'est une région célèbre au niveau national pour la production et la vente de cuir. Mais ces dernières années, les contrefaçons, les produits de qualité inférieure se multiplient. Certains ateliers de cuir persistent à ne pas changer. Mais le directeur Jin Dao est capable de tenir ses principes et empêche les faux produits d'entrer sur le marché. C'est quelque chose de très louable. Je parle au nom de la ville pour affirmer ceci. Tant que vous travaillez sérieusement, la ville vous aidera à résoudre vos difficultés. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est vraiment bien d'avoir cet argent. Alors, est-ce qu'on va pouvoir payer les salaires? Mes chers collègues, je vous annonce que cet argent servira à verser vos salaires. Très bien, madame. Pourriez-vous vous charger de rassembler tout le monde? Suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Merci, chef. Que regardes-tu? Je regarde si ma femme est vraiment une déesse. Tu disais qu'il y aurait de l'argent dans une heure. Et puis le directeur O est arrivé. Serais-tu quelqu'un qui vient du futur? Écoute, je vais te dire. Je sais qu'il y a aussi une tannerie dans une autre province. Ils ont aussi brûlé tous ces contrefaçons. Plus tard, la rue leur a aussi donné une récompense. Oh, je comprends maintenant. Tu sais vraiment beaucoup de choses, ah. C'est parce que je viens du futur. Comment pourrais-je ne pas connaître l'histoire des fausses chaussures en cuir? Bien que notre usine puisse payer des salaires. Comment cela peut-il continuer? C'est vraiment un problème. Attends, selon le développement de la situation, brûler les contrefaçons. Le directeur donne de l'argent. La prochaine étape est la fermeture de la tannerie. Le directeur s'enfuira avec sa belle-sœur. Ton mari est le mien. Ah! Non, je ne peux pas laisser cette traînée s'en tirer. Je vais changer mon destin. D'abord, je ne peux pas laisser cette tannerie fermée. Mon chéri, je vais commencer à travailler à la tannerie demain. Je vais vraiment m'assurer que la tannerie ne fermera pas. Le directeur est arrivé. Bonjour, madame le directeur. Bonjour, madame le directeur. Li Ruan, directeur. À partir de maintenant, tu seras l'assistante de Hui. D'accord, directeur. J'ai une réunion, je vais y aller. Je vais vous faire visiter ici. Donc, l'usine de cuir. L'usine de cuir produit principalement du cuir et des peaux. Nous vendons le cuir que nous produisons à d'autres. Les usines de chaussures de l'autre côté de la rivière dépendent de nous pour leur approvisionnement. Ce n'est pas possible. Cette chaîne de production est si claire. Comment pourrait-on faire faillite? Rohan, as-tu vu le directeur Jin? Il est en réunion, pourquoi? Oh là là, le bon de livraison est encore faux. Ils sont en train de crier pour qu'on les indemnise. Encore une erreur. C'est vraiment incroyable. Laisse-moi voir. C'est absurde. Qui a signé ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as signé? Bien sûr que c'est moi. Je suis le responsable ici. Regarde par toi-même. L'autre partie a demandé 50 caisses. Tu en as donné combien? 5 caisses, hein?
50, je vais voir. 5, 5, 5, qu'est-ce que c'est déjà? Ce chiffre est 50 en lettres capitales. Ce chiffre est 10. 10, ce n'est pas une ligne et une barre? Que se passe-t-il? C'est n'importe quoi. Grande sœur, es-tu analphabète? C'est toi qui es analphabète. Qui es-tu pour me parler comme ça? C'est notre directrice. Et alors, madame le directeur? Je vis ici depuis tant d'années. À part le directeur, qui oserait me parler comme ça? Sais-tu combien notre usine va perdre à cause de cette petite erreur? C'est énorme. Donc, Sunley. Est-ce que c'est toi qui as envoyé ça? C'était selon le bon que vous avez donné. Moins de blabla, qu'il a envoyé, celui qui est responsable. Va chercher ton salaire au service comptable. Directeur, épargnez-moi, je vous en prie. Je suis le seul à travailler chez moi. Je ne peux pas perdre mon emploi. Ça ne me concerne pas. Sors, sors, stop, arrêtez. Venez, petit Sun, lève-toi. Une si grande erreur. Il y a effectivement quelqu'un qui va être licencié. Mais la personne licenciée, c'est toi. Yaomélie, que dis-tu? Tu oses me licencier? Pourquoi je n'oserais pas? Je suis la femme du directeur. Rohan, hey, vas-y. Fais venir le responsable des ressources humaines. Vas-y. Le directeur est arrivé, qui me cherche. Oh. Ce n'est pas la belle-sœur? Es-tu le responsable des ressources humaines? Oui. Cousin, cousin. Cousin, cousin. C'est lui qui veut me licencier. Qui oserait te licencier? C'est lui qui se croit tout permis parce qu'il est le mari de la directrice. Eliway. Tu es marié à Dao depuis quelques jours. Tu penses déjà à gérer l'usine? Yaomélie a fait une erreur qui a causé de grandes pertes à l'usine. Conformément aux règles, elle doit être licenciée. Ne fais pas peur. Je n'ai signé que quelques mots sur le bon de livraison. Regarde par toi-même. Yaomélie a été responsable de l'entrepôt pendant tant d'années. Elle a fait des erreurs des dizaines de fois. À chaque fois, c'est nous qui avons dû nettoyer ces erreurs. Et nous avons même indemnisé l'autre partie. Pourquoi cette petite vermine est-elle encore ici? C'est le nouvel an. De qui parles-tu en disant vermine? Ne te méprends pas, belle-sœur. Fais-moi un petit plaisir. Laisse tomber, nous sommes tous de la même famille. Même les frères doivent être justes. Les affaires et les choses personnelles doivent être claires. Selon les règles, Yaomélie doit être renvoyée. Ne sois pas impoli. Si tu ne fais pas ça, je suivrai aussi les règles de l'usine et je te renverrai. Tu es en train de te révolter. Ma femme est la grande sœur de Dao. Dao, c'est ma femme. Je l'ai élevée depuis qu'elle était petite. Comment oses-tu me renvoyer? Qu'est-ce que je n'ose pas, Jinzi? Comment as-tu pu avoir le tampon de notre usine de cuir? C'est Dao qui me l'a donné personnellement. Le tampon de l'usine de cuir. Je peux maintenant te renvoyer? Je peux directement apposer le tampon. Cousin, pense à quelque chose, cousin. Ne sois pas trop excessif. Fais attention, je pourrais demander à tout le monde de te renvoyer. Alors je vais d'abord apposer le tampon pour te renvoyer. Tu oses? Cousin. Ah, cousin. Cousin, tu dois m'aider. Cousin, tu peux vraiment le faire? Et, lâche ça. Lâche, tu me fais mal. Espèce de salope, tu oses déchirer le document officiel. Peu importe si c'est un document officiel ou non. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être une employée de l'usine. Le directeur arrive. Dash n'est pas allé à la réunion au quartier, comment ça? Il est déjà revenu? Tout à l'heure, je vais lui écrire un certificat de licenciement devant lui. Je vais te rédiger une nouvelle lettre de licenciement. Espèce de femme détestable. Bonjour, monsieur le directeur adjoint. Monsieur le directeur adjoint, celui-là est encore plus difficile à gérer. Que se passe-t-il? Ma chérie, te voilà enfin. Ma belle-sœur veut licencier Mélie. Et moi aussi, ils veulent me virer. Je suis déjà au courant. Mélie,
Quand tu fais une erreur, il faut savoir l'assumer. Ah, ma belle-sœur, ce n'était pas exprès, tu sais. Et puis, je ne sais même pas lire ces caractères. Si tu ne sais pas lire, c'est que tu n'es pas compétente. Tu crois que j'ai tort de te sanctionner? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'annonce donc que, pour faute professionnelle, Yaomeli verra sa prime de ce mois-ci supprimée. Bon, vous pouvez vous disperser. Attendez une minute. Seulement la prime est supprimée? Les mots de ta sœur ne sont donc pas assez clairs? On supprime la prime de Mélie. Et alors? Elle a fait une erreur aussi grave, il faut la virer. Femme immonde, tu ne vas pas arrêter? Tais-toi. Oui, oui. Faut savoir pardonner quand on peut. Chaque pays a ses lois, chaque famille ses règles. Et l'usine a son propre règlement. Yaomili doit être renvoyée. Tu pourrais au moins me faire une faveur. Ah, espèce de fille effrontée. Ma belle-sœur est la directrice adjointe ici. À part le directeur, personne n'ose lui parler comme ça. Tu te prends pour qui? Écoute-moi bien. Quand on a monté cette usine avec Da, toi, tu jouais encore dans la boue à la campagne. Tu sais que ce que tu fais s'appelle du népotisme? Népotisme? Toi, petite gamine, tu comprends rien. À l'époque, quand on a monté l'usine de cuir, tu sais à quel point on a galéré? Je ne sais pas combien vous avez souffert, mais sur les comptes que Da m'a donnés, son salaire en toutes ces années est même inférieur à celui d'un chef d'atelier. Il a donné le reste à vous tous. Et vous? L'usine, elle s'améliore ou pas? Si quelqu'un vient encore semer le trouble, tu vas le laisser faire? Tu te prends pour qui? Ah. C'est moi qui ai élevé Da tout seul. Lui, il n'oserait même pas me parler comme ça. Ne crois pas qu'en entrant dans notre famille. Ah 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 ah. Si tu me manques de respect, je dirai à Da de te renvoyer. Je vais demander à Da de te renvoyer. Toi qui es directrice adjointe, tu laisses des employés paresseux sans punition? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement les renvoyer, toi aussi tu seras viré. Qui t'a donné ce pouvoir? Je suis la directrice adjointe, le sceau est avec moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer la puissance de Yux. Lâchez ça, voler la réserve publique est un crime. Voler la réserve publique est un crime. Arrêtez. Ah, oui oui. Ah, oui oui. Ça va? Chérie de oui oui. Tu es enfin là. Il m'embêtait, ah. Ça va, ça va. Relève-toi, relève-toi. Désolé que tu aies subi ça. Dash, tu arrives juste à temps. Prends bien soin de ta femme. Excuse-toi auprès de Lui. Quoi? Parce que tu viens de lui frapper. Dash, c'est elle qui a d'abord manqué de respect à ta cousine. Ta cousine a juste voulu lui donner une leçon. Tu peux y aller. Dash, 8 t'a déjà renvoyé. Tu peux partir. Dash, c'est ma cousine après tout. Et toi, tu peux aussi partir. Tu es fou, je suis ton beau-frère. Mon beau-frère peut-il supporter ma femme? Avant, j'étais celui qui gérait tout. Même si le ciel s'effondrait, c'était moi qui tenais le coup. Parce que vous êtes ma famille. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez maltraiter ma femme. Dash, reprends-toi. Si tu renvoies ton beau-frère, tu n'écoutes même pas ta sœur? Arrête, tu peux partir maintenant. La porte est par ici. Quoi? H, tu as perdu toute conscience. Ces années, je t'ai élevé, c'était facile pour moi. Maintenant que tu as une femme, tu oublies ta mère. Ce n'est pas oublier ta sœur, et... Chérie, chérie. Ne pleure pas, ne pleure pas. Dash, ne tarde pas à t'excuser auprès de ta sœur. Ta sœur t'a soutenu toutes ces années. Je t'aide à gérer l'usine. C'est facile d'être une famille? Oh là là. Ah 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 ah. Après tout ce temps à te soutenir, c'est facile pour moi? Ah ah ah, pour une si petite affaire. Tu veux renvoyer ta sœur? Comment je vais vivre à l'usine après ça? Si je dois mourir, tant pis, ça suffit. Arrête de jouer la comédie. Et dis-moi un peu, toi, gérer l'usine, c'est bien, mais tu ne gères pas bien. Par contre,
tu es un bon acteur. Pourquoi pas? Alors, arrête d'essayer de gérer l'usine. Va plutôt jouer la comédie. Tu mérites un petit Oscar. De quoi parles-tu? Tu viens de jouer aussi, non? Puisque tu es vice-directeur, dis-moi combien c'est difficile de gérer l'usine. Alors pourquoi ne pas régler le problème du prêt? C'est le grand ou qui s'occupe de l'argent. Pourquoi devrais-je m'en mêler? D'accord, 666. Quand tu es à l'usine, tu es le vice-directeur, tout va bien. Quand il y a des problèmes, c'est le grand ou. Le grand ou, le grand ou. Être vice-directeur, c'est vraiment trop facile pour toi. Le grand ou, c'est moi qui l'ai élevé. Alors qu'est-ce que ça fait que je profite un peu? Oh là là, tu l'as entendu? Non? Ma sœur dit qu'elle est là pour profiter. Alors pourquoi, à chaque fois, c'est oh là là. Gérer l'usine n'est pas facile, oh là là. Daon, dis quelque chose, toi. Tout a été dit. Maintenant que l'usine a des problèmes, nous devrions travailler ensemble pour les résoudre. Si jamais il y a un autre problème, que va-t-il se passer si l'usine ferme? Que ferons-nous? Et tous ces ouvriers, que vont-ils devenir? Soutenez le directeur. L'usine ne fermera pas. Frère, sœur à tort. Laisse une porte de sortie à ton beau-frère, d'accord, sœur? Que fais-tu? Lève-toi, si tu ne me promets pas, je ne me lève pas. Sœur, parle bien, lève-toi. D'accord? Si tu ne promets pas, je ne me lève pas. Je te promets. C'est bon, sœur. Bien. Tu dois avoir un avertissement. Inspection de l'organisation. D'accord, mais Yaomeli doit être renvoyé, grand haut. Et, oui. Ne me tire pas. Ne pars pas. Oh là là, oui. Ne me pousse pas. Ne sois pas en colère, oui. Ne me touche pas, ton usine ne me concerne pas. Ouais. Tu te soucies encore de moi. Tu es ma femme. Personne ne peut te bully. Xixi, tu as vraiment trouvé un trésor. Le ciel est si bon avec moi. J'ai une femme comme toi, je suis si heureux. Regarde comme tu te comportes bien. Ah. Les pensées des filles, les garçons. Compris. Je ne m'y attendais vraiment pas. Dans cette époque, acheter, et être si heureux. C'est vraiment une bonne chose. Et. Ting ting. 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 Il semble qu'il ne m'aime pas trop. C'est un enfant. Il apprendra à m'aimer avec le temps. Grand tigre. Il y a quelqu'un dehors, grand tigre? Non. Oui, comment as-tu trébuché? Ce n'est rien, je suis juste tombé. Pourquoi y a-t-il de l'huile sur le sol? Ting ting, que tiens-tu dans ta main?
C'est toi qui as fait ça? Grand tigre. Ne gronde pas l'enfant. C'est moi qui ai accidentellement renversé la bouteille d'huile en marchant. Ting Ting a juste essayé de m'aider. Ne la gronde pas, c'est moi qui l'ai fait. Je te ferai tomber, sale femme. Qu'est-ce que tu as dit? C'est moi qui ai renversé l'huile. Sale femme, tombe. Sale femme, sale femme. Tu as pris mon père. Qui t'a appris à dire ça? Grand tigre, laisse tomber. Va à l'écart, enfant. Excuse-toi auprès de ta tante Xiao. Je ne le ferai pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. Allons. Je vais d'abord te chercher. Repose-toi bien ces jours-ci. Ça. Si tu as besoin de quelque chose, va voir la voisine, Madame Liu. Fais attention à ta sécurité. Mon Dieu. Il n'y a que quelques-uns, n'est-ce pas? À cette époque, ça vaut plusieurs mois de salaire. Les enfants sans mère ne jouent pas ici. Ah, va-t'en. On ne joue pas avec des enfants sauvages. Ne touche pas à ma fille. Ça va, vous deux petits? Qui vous a appris à parler comme ça? Pourquoi vous harcelez ces enfants? Qu'est-ce qu'il y a? Que faites-vous? Tout va bien? Je dis, mesdames, comment éduquez-vous vos enfants? Pourquoi les insulter? Cette petite sauvage, sa mère est partie à sa naissance. Son père a épousé plusieurs femmes, toutes disparues. En parler, c'est porter malheur à tout le quartier. C'est toi, la belle-mère de cette petite sauvage, n'est-ce pas? Eh bien, je te conseille de rentrer chez toi au plus vite. Sinon, le jour où tu partiras, tu inviteras nos voisins. Les voisins viendront chez toi pour le repas. Burke. Ce ne sont que des enfants. Surveille-les et ne joue pas avec eux, compris? Vraiment des enfants sauvages. Sinon, je rentre et je te frappe. Ting Ting, écoute bien ce que dit ta tante. Ces deux enfants n'ont aucune éducation. Tu ne dois pas jouer avec eux à l'avenir. Si tu n'écoutes pas, je te frapperai, d'accord? De qui parles-tu? De qui n'a pas d'éducation? Eh bien, pourquoi moi? Je suis présidente du club de taekwondo à l'université. Vous n'arrivez même pas à gérer de mégères comme vous? C'est quoi ce bazar? Dégagez. Pardon, tante. Ting Ting, je te promets que plus jamais ils ne te feront de mal. Mais ils ne veulent pas jouer avec moi. Je n'ai que ma poupée pour compagnie. Ting Ting. Tu as qu'une seule poupée? Alors, je vais t'emmener en acheter d'autres, plus jolies. D'accord? Tiens, prends ça. Et, c'est ton papa qui te l'a donné. Allez, on va acheter des poupées. D'accord. Ting Ting, regarde, il y a des jouets que tu aimes là-dedans. Bonjour. Madame, vous avez d'autres jouets? Qui ça, madame? Ici, c'est la coopérative. D'accord. Alors, à part ça, vous avez autre chose? Oui, mais vu ta tête? Tu peux te le permettre? Aujourd'hui, les vendeuses ont les yeux sur le front, elles regardent les gens de haut. Ce qu'il y a sur ce comptoir est déjà très bien. Choisis-en un. Comme ça, je n'aurai pas à revenir. Les jouets sur ce comptoir, franchement, ça ne me plaît pas du tout. Alors voilà, je te prie de bien vouloir bouger ton noble postérieur. Va donc chercher d'autres produits haut de gamme au dépôt. Tu parles de qui?
Je parle de toi, regarde-toi un peu. Toujours à ne rien faire de la journée. Si ça continue, fais attention à ton cholestérol. Toi, la petite insolente. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Chef, vous arrivez au bon moment, Godabo. Ce n'est pas notre grande-tante? Burke, qui est ta grande-tante? Appelle-moi par mon vrai nom, Xiao Yihui, et alors? Pourquoi es-tu là pour faire des courses aujourd'hui? Oh. Qui est cette petite fille? Ah, je sais. C'est la fille qui a divorcé, n'est-ce pas? Je vois que tu es une belle-mère très dévouée. Si vite, tu l'as prise pour ta propre fille. Viens, fais un câlin. Ting Ting, écoute ce que te dit ta tante. Les hommes sournois comme lui sont appelés des hommes de bas étage. Tu as compris? Oui, j'ai compris, des hommes de bas étage. Qu'est-ce que c'est, des hommes de bas étage? Sournois. Toi, Godaba. Je me souviens que tu es aussi de ce bureau de l'approvisionnement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai amené ma fille faire des courses. Et tes gens, ils sont trop paresseux pour bouger. Alors, parfait, toi, va à l'entrepôt et aide-moi à choisir quelques jouets de qualité. Tu es qui, pour demander ça? Comment oses-tu demander à notre supérieur de te servir? Un supérieur est aussi un humain. Pourquoi ne pourrait-il pas te servir? Avec toi, tu penses que tu en vaux la peine? Laisse tomber, laisse tomber. Il veut acheter des jouets? Non, nous avons plein de jouets ici. Allez, allez, regarde un peu. C'est le meilleur jouet que nous avons actuellement. Ne dis pas que c'est pour un enfant. Même les adultes vont l'aimer. Moins de blabla, ouvre-le et regarde. D'accord. Transformer. Oh, tu sais y faire, mon petit. À mon époque, c'était déjà une pièce de collection. Le garder peut avoir de la valeur. Ting Ting aime ça, non? Oui, elle aime bien. Alors, emballe-le comme ça. Pas de souci, Lily, fais-moi la note. D'accord. C'est 80 yuan en tout. Quoi? 80? Oui, c'est ça, c'est juste un jouet, après tout. Est-ce que ça vaut vraiment si cher? Yodaba, tu fais exprès de me taquiner, non? Et, il faut un peu de bon sens dans la vie. Ici, c'est une coopérative. Tous les articles sont affichés avec leur prix. Tante, je ne le veux plus. Ting Ting, ne dépense pas trop d'argent, c'est ce que papa m'a appris. Nous ne le voulons plus, on rentre à la maison. Vous ne pouvez pas partir. Que fais-tu? Cet article a déjà été ouvert. Tu dois l'acheter. C'est quelle règle ça? Je ne faisais que regarder ce jouet, je ne l'ai même pas touché. Regarde bien. Il est clairement écrit que les articles ouverts ne peuvent pas être retournés. C'est toi qui m'as demandé de l'ouvrir tout à l'heure. C'est complètement absurde. Nos marchandises viennent de l'entrepôt. Si ça ne se vend pas ici, il y a d'autres magasins. Une fois ouvert, comment ça se passe dans les autres magasins? Si tu es raisonnable, tu l'achètes. Mais pour ces 80, tu n'as pas l'argent. Tu peux aller demander à ton mari misérable. Donc ton mari a de l'argent, hein? Qui est le mari de la chef, déjà? Tu ne sais pas, hein? Son mari est le fameux Zhou de Jiangbei. Jindahu. Jindahu de l'usine de cuir de Jiangbei. Oh là là, j'ai entendu dire que son usine était pauvre. Ils ne peuvent même pas payer leurs fournisseurs. Je ne m'attendais pas à ce que la femme du directeur dépense 80 yuan pour acheter un jouet pour la fille de ce parasite. Si ça se sait, ce sera ridicule. Peu importe ce qui se passe dans notre usine, nous pouvons encore sortir 80 yuan. Contrairement à certains qui prennent des plumes pour des ordres. Pour se marier, ils veulent même un vélo. Que dis-tu? Qui a dit ça? Des gens qui ne peuvent même pas se permettre les 3 éléments essentiels au mariage. Ce ne serait pas toi, hein? Godaba, Daba. Je suis venu te porter à manger. Daba, je suis venu te porter à manger. Oh. Xiao Yihui, c'est toi. Vraiment impoli. Le nom de ma sœur ne peut pas être appelé si facilement par toi, petite sœur. Je l'ai appelé, et alors? Laisse tomber.
Ne fais pas attention à ce genre de personne. Il a abîmé nos marchandises et ne paie même pas. C'est vraiment un sans-gêne. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention, je peux te poursuivre pour diffamation. Ne raconte pas n'importe quoi. Alors, comment tu vas payer? Alors c'est comme ça? Vraiment une malchance pour la famille. Il y a vraiment quelqu'un dans notre famille qui sort acheter des choses sans payer. Si jamais il persiste à ne pas payer, on peut le signaler à la police. Oui, disons qu'il y a des troubles ici. Cette personne est la femme du directeur de l'usine de cuir de Jiangbai. Ferme-la un peu. C'est suffisant? C'est ce que papa t'a donné. Ne t'inquiète pas, ce que papa t'a donné est un cadeau. Tu ne peux pas le donner à n'importe qui. Qu'est-ce qu'un homme de second niveau? Ne crois pas ce que dit ce parasite. C'est le parasite de la famille Jindau, hein? Vraiment génial. C'est vraiment pas facile pour toi, grande sœur, devenir belle-mère et devoir encore utiliser une bague pour acheter des fournitures scolaires. Mais c'est vrai aussi, le pauvre Jindau a perdu sa femme, c'est bien connu. Et si jamais tu partais un jour, tu pourrais encore faire des économies pour les autres petites femmes, non? Tu oses me frapper? Oh là là, petite sœur. On dirait que ta bouche a aussi beaucoup été frappée par Godabao. Sœur, il faut que je te remercie d'avoir protégé ta grande sœur. Tu dis n'importe quoi. Eh bien, tu sais quoi, maintenant? Je vais décider de ne pas le faire. Emballons-le alors. Ne le donne pas. Tu as maigri? Non, reste bien à la maison. Pourquoi es-tu venu ici? Oh, directeur Jin. HMPH, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'affaires à l'usine en ce moment. Alors, je fais un tour. Ma femme est venue ici pour acheter des choses. Elle a oublié de prendre de l'argent en sortant. Je suis juste venu l'aider avec l'argent, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Lily, fais une facture pour le directeur Jin et emballe les jouets. D'accord, grande sœur. Je t'envie vraiment. Après ton mariage, tu es devenue belle-mère. Et ton homme est si bon avec toi. Je vais devoir en parler sérieusement avec mes parents, pour les rassurer. Oui est ma compagne. Depuis qu'Uy m'a épousé, j'ai toujours ressenti du bonheur dans mon cœur. Tu sais. Hein? Mais bon, une personne aussi bien qu'Uy. Avec une sœur comme toi, c'est vraiment avoir une malchance monumentale. Que dis-tu, là? C'est moi qui suis malchanceux d'avoir des proches comme vous. C'est vraiment pas de bol. Toi. Ting Ting, oui, la tante, elle est venue chez nous. Ces gens-là sont aussi tes aînés. Avoir ses aînés. C'est vraiment pas de bol. Ah, Un imbécile. Pourquoi tu te la racontes? Tu te sens en droit de nous mépriser. Tu ferais mieux de te regarder un peu. exactement. Dabaol est quand même le chef de ce bureau. Et toi, tu es juste le gardien d'une usine sur le point de fermer. Pourquoi te fâcher? Ma compagne est sortie aujourd'hui avec ma fille pour faire des courses. Ce n'est pas facile de faire tout ce chemin. C'était assez évident tout à l'heure, non? Écoute, emballe tout ce qu'il y a sur votre comptoir. C'est suffisant? C'est sûrement le tampon de leur usine. Lui, tout seul. Comment pourrait-il avoir de l'argent? C'est dégoûtant d'oser détourner des fonds. Laisse tomber. Directeur Jin, aujourd'hui, il y a un peu trop de choses. Que dirais-tu de ça? Toi, va signer un tampon à l'usine. Et puis je trouverai quelqu'un pour aller à votre usine, pour traiter avec votre service financier. Qu'en dis-tu? Non merci. Cet argent est à moi. Ça ne regarde pas l'usine. Et, c'est pour ton bien, tu comprends? Réfléchis un peu. Toi, grand chef d'usine, signer un papier, ce serait si simple. Ce n'est pas une petite somme, hein. Mais, toi, qui as dû même emprunter un vélo pour te marier, bien sûr. Descends donc.
Ah là là. Bien. Tu as vraiment exagéré aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, tu ne pouvais pas donner la bague à quelqu'un d'autre. Même si je devais tout vendre, je ne permettrai jamais qu'on maltraite celle que j'aime. C'est tellement bien que tu sois là. Même si tu voulais acheter un jouet, tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Tu aurais juste pu m'en parler. Même si ce n'est qu'un jouet, pour moi. Tant que Tinting l'aime. Je vais le réaliser, coûte que coûte. Regarde comme Tinting s'amuse. Depuis que je suis entrée, je ne l'ai jamais vu rire aussi joyeusement. Je pensais que tu n'aimais pas Ting Ting. Comment ça? Tant que tu aimes Ting Ting. Ah, et, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Maman, bois un peu d'eau. Tu m'as appelé tout à l'heure, maman. Tu as grandi maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu es le gardien de l'usine. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui, je m'en charge. T'as entendu ça? La femme du directeur a dépensé plusieurs centaines pour un jouet à leur fille. Pas juste quelques centaines. Quel jouet peut coûter aussi cher? T'as entendu? Le directeur a dépensé plusieurs centaines pour un jouet à sa femme. Mais elle n'est pas si jeune. Des jouets à son âge, c'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que sa femme a dépensé plusieurs centaines pour des achats. Ça va, notre salaire est à peine suffisant. On ne va même plus pouvoir être payé. Pourquoi la femme du directeur dépense-t-elle autant? D'où vient tout cet argent? Vendeuse de médicaments contrefaits, peut-être? Tu as entendu? La femme de ton directeur a dépensé plusieurs centaines pour ses achats. C'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Bonjour. Bonjour. Eh bien, Liu-ji, la dernière fois, tu m'as demandé d'informer sur ton enfant, Liu-ge. Tu m'avais demandé d'informer mon grand tigre sur cette sauce pimentée. Je l'ai déjà fait. Sœur Jinzi. Alors, j'ai tout vérifié. Il y a des gens qui parlent de toi dans ton dos. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu as acheté des vêtements pour plusieurs centaines avec l'argent de l'usine. Et il y en a même qui disent que tu dépenses des dizaines pour un repas. C'est pas possible, il y a pire. Ils disent que tu utilises des tentes pour te doucher. Tente, c'est du savon. Quelle marque est-ce que tu utilises? Pour un seul, ça doit coûter plus de quelques centaines. Ah! Oh là là, ça me fait rire de colère. Même si c'est juste du gel douche à quelques centaines, je ne dépenserai jamais autant. En fin de compte, qui est derrière ça? Je vais vérifier, c'est sûr. C'est ce nouveau, Zhang Xiaofeng. C'est Ma Yongfa qui l'a intégré. Ah bon? Il a même envoyé un tel individu ici. Je ne vais pas laisser passer ça, sœur Oui. Acheter des jouets à l'aéroport? Tu crois que ton argent est vrai? Comment tu peux y croire? C'est l'argent de poche de Dahu. Mais tout le monde à l'usine dit que le directeur utilise l'argent de l'usine. Et maintenant, les gens disent que tu es une séductrice, une séductrice. Ils disent que je suis une séductrice. Il semble que je doive vraiment montrer ma force. Jésus, vas-y, fais venir tous les partenaires avec qui notre usine a collaboré. D'accord, j'y vais. HMPH, ils disent que je suis une séductrice. Est-ce que je ressemble à une séductrice? Qu'est-ce que tu cherches? Que cherches-tu? Sœur Lay, bonjour. Nous sommes une usine de cuir. Pourquoi n'avons-nous jamais collaboré avec Sœur Lay? Sœur Lay, tu deviens folle? Comment Sœur Lay pourrait-elle s'intéresser à une usine comme la nôtre? D'accord. Alors cette fois, je vais faire un gros coup pour toi. Vraiment. Je te dis que dans ce temps-là,
Comment pourrait-il ne pas être là? Oui, 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 entrez. Qui êtes-vous? Bonjour, Sir Lei. Je suis Xiao Yihui, le vice-directeur de l'usine de cuir Jiangbei. Qui vous a fait entrer? Sir Lei, nous sommes ici pour parler de collaboration. Nous ne sommes pas une usine de meubles. De quoi devrions-nous parler? Je me suis déjà renseigné. Sir Lei, vous prévoyez de fabriquer des voitures. Comment sais-tu que je prévois de fabriquer des voitures? Qui t'a informé? J'arrive du futur. Évidemment, je sais. Nous, l'usine de cuir Jiangbei, pouvons vous fournir le cuir de la meilleure qualité pour l'intérieur des voitures. Peu importe la quantité. Vous arrivez sans rendez-vous pour me voir. Vous êtes vraiment impoli. Sir Lei, Sortez vous-même. Où dois-je appeler la sécurité? s'il vous plaît, Sir Lei, laissez-moi quelques minutes. Laissez-moi vous parler de nos produits. Nous allons fabriquer des voitures. Mais notre cuir provient exclusivement de fournisseurs étrangers. Ces cuirs de soie, je n'en veux pas. Sir Lei, je vous respecte. Je vous appelle Sir Lei. Mais sur quoi vous basez-vous? Pour dire que nos produits sont de mauvaise qualité? Nous voulons fabriquer des voitures haut de gamme nationales. Le cuir pour l'intérieur doit être importé. De nos jours, qui sait que le produit national est le meilleur? C'est moi qui l'ai conçu moi-même, un siège enfant sécurisé. Ceci n'est qu'un échantillon. Nous allons bientôt ajouter le cuir que nous produisons. Ce siège enfant est vraiment une nouveauté. Je n'en avais jamais vu auparavant. Sir Lei, vous voyez, bien que le cuir que nous produisons ne soit pas à la hauteur des importations, je vous garantis qu'à l'avenir, le cuir que nous produisons sera parmi les meilleurs du pays. Produit de haute qualité. Il vous suffit de collaborer avec notre usine de cuir de Jiangbei, que ce soit pour l'extérieur des voitures ou pour l'intérieur des voitures. Ça suffit. Nous n'acceptons jamais de produits nationaux. Pour les sièges enfants, nous en ferons aussi fabriquer un à l'étranger. Prenez soin de vous, au revoir. Désolé. Juanzi. Cherchons plutôt un autre partenaire. De toute façon, cela ne s'y connaît pas en voiture. Qu'est-ce que tu dis, espèce de gamine? Tu oses dire que je ne m'y connais pas en voiture. Je te parie que tu ne sais même pas conduire. Eh bien. Alors pourquoi ne pas parier? Donne-moi une voiture, et je te montrerai que je sais si je m'y connais ou pas. D'accord. Oui, arrête de faire l'idiote. Comment tu sais conduire? Ne t'inquiète pas, Aujourd'hui, je vais juste montrer mes talents de conduite à ce vieux lampadaire. Mieux vaut pas, non, regarde cette voiture. On voit bien que c'est un produit importé. Si jamais tu abîmes notre voiture, on ne pourra pas se le permettre, ne t'en fais pas. Comment ai-je pu oublier le passage en manuel? À cette époque, tout était en manuel. Monsieur Lee, cette gamine, à l'évidence, ne sait pas conduire. Ne laissez pas votre précieuse voiture se faire abîmer. Et, je suis justement en train de changer de voiture. Justement, s'il l'endommage, qu'il paie. Ah, Monsieur Lee est vraiment brillant. Sir Yo, sortez vite. Ils veulent vraiment vous piéger. Oh là là, ça fait un moment que ça dure. Laisse tomber, laisse tomber. Allons manger le déjeuner. Ah. 20 000. Eh bien, tu sais vraiment conduire. Mais tu n'es pas doué avec les manuels. C'est plus facile avec une automatique. Quoi? Tu as déjà conduit une automatique? Impossible. Je n'ai même jamais vu de voiture automatique. Les automatiques, chez nous, il y en a partout. Partout, tu dis? Je veux dire. J'y suis habitué. Monsieur Lei, puisque vous voulez construire des voitures, pourquoi ne pas directement faire des automatiques? C'est la première fois qu'on en a une ici. J'aimerais bien. Mais la technologie, Et, monsieur Lei. Le principe d'une automatique, c'est en fait très simple. mon Dieu.
Une petite fille comme toi comprend le principe d'une automatique. Dans notre usine, les plus vieux ne savent même pas ces techniques. Une jeune fille comme toi, comment sais-tu ces technologies importées? Directeur Chao, vous devez vraiment aider notre usine. Participer à la conception de notre première voiture automatique. Participer, ça ne se dit pas. À l'avenir, monsieur Lay, si vous avez des questions, je vous ferai savoir en premier. Mais vous savez. J'espère que monsieur Lay, à l'avenir, tous les commandes de cuir de votre usine seront confiées à la fabrication dans notre usine. Directeur Zhao, votre technique de conduite est vraiment impressionnante. Votre conception de sièges auto pour enfants me plaît beaucoup. Mais la technologie du cuir de votre usine, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas tourner autour du pot. Les produits de votre usine sont vraiment de mauvaise qualité. Alors, donnez-moi du temps. Je vais améliorer les produits. Bien, quelle détermination. Tu viens de me dire tant de choses. Je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. Petit Wang. Donnez d'abord un ordre de 40 000 yuan à Monsieur Xiao. Bien, le mois prochain, nous aurons une enchère. Le reste dépendra des capacités de votre usine. Merci, monsieur Lay. Ah. Si monsieur Lay me fait confiance, je peux gérer toute l'enchère du mois prochain. Je vous présenterai un salon de l'auto qui choquera le pays entier. À ce moment-là, nous lancerons notre nouveau design, et un spectacle de moto qui mettra l'ambiance. Monsieur Lay, votre entreprise va certainement se développer et se renforcer, et atteindre de nouveaux sommets. D'accord. Alors, confiez tout à Monsieur Xiao. Bien. Chérie. Cette fois, je veux voir ce que Xiao Yui a de bien à rester dans l'usine. Tu as vraiment du flair. Laisse ce petit à l'école porter des rumeurs. C'est ce qu'on appelle frapper au cœur du problème. Ah, le vice-directeur, lui. Petite Feng. Où est ce Kindau? Cousin, qu'est-ce que tu fais? Ne raconte pas trop de bêtises. Tu avais promis de rendre l'argent en 3 jours. Ça fait combien de jours? Si tu ne rembourses pas, je ferai appel à des gens pour détruire votre usine. Ah. Cousin est arrivé. Parlons calmement. Comment ça se fait que tu n'as pas encore transféré l'argent à Cousin Sun? Le vice-directeur a des fonds manquants récemment. Ne me raconte pas d'histoire. J'ai tout entendu. Ton ami Jin Dahua a dépensé plusieurs centaines pour acheter des choses pour sa femme. Cousin. C'est l'argent de la femme de Dahua, Xiao Yui. Ça ne concerne pas notre usine. Oui, cette femme. Dès qu'elle entre, elle dépense sans compter. Elle a dû prendre pas mal d'argent à l'usine. Cousin, si tu veux de l'argent, tu devrais aller la voir. Pourquoi faire? Où est cette femme? Quelle petite réunion? Qui m'a appelé? Eh bien, ce matin, il n'y a personne. Elle est encore partie faire des courses. Tu veux vider le magasin de produits? Notre usine manque déjà de fonds. Et toi, tu continues à dépenser sans compter, cousin. Si tu veux de l'argent, tu peux lui demander. Que fais-tu? Je viens chercher de l'argent, Chère sœur. Tu es la comptable de l'usine. Ce n'est pas à toi de donner l'argent? Je n'ai pas d'argent. Maintenant, notre usine n'a plus d'argent. Tu as tout dépensé, non? Maintenant, tu sais qu'il te faut de l'argent. C'est trop tard, si je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Si je peux en donner. Que dirais-tu alors? Tu peux en donner. Avec quoi tu comptes payer? Chérie, je pense que cette femme a probablement caché de l'argent. Je le savais bien. Depuis des années, Dahua ne reçoit pas de salaire. Pourquoi soudainement demander un salaire? C'est à cause de toi. Dahua demande un salaire, et c'est de ta faute. Le travail mérite une rémunération, non? Quoi? Vous voulez que Dahua travaille gratuitement? Ce lieu appartient à Dahua. S'il ne prend pas de salaire, c'est pour aider tout le monde. Alors, devrais-tu aussi donner ton salaire? Pour aider les autres, peut-être? Arrête de dire des bêtises. Rembourse rapidement. J'ai un dîner ce soir. D'accord, si je te donne cet argent, tu ne viendras plus jamais faire des histoires. Quoi? Cette femme a vraiment de l'argent. Je parie que c'est de notre argent. Ne t'inquiète pas, j'ai noté chaque dépense. Je peux prouver qu'elle a détourné des fonds. Ma femme a vraiment un bon plan.
J'ai tout bien noté. Si ces codes correspondent, je le prends sur la corruption. Ma femme est vraiment futée. Bien joué, Juanzi. C'est pour toi, prends-le. Écarte-toi, je veux voir ça. Chérie, cet argent? Ce n'est pas l'argent de notre usine. D'où vient cet argent? Regarde bien, c'est un contrat fraîchement signé. Ça? C'est impossible. C'est un contrat de la société du directeur Lay. Le directeur Lay est un grand patron très connu. Comment pourrait-il s'intéresser à notre petite usine miteuse? Eh bien, qui t'a dit qu'on n'avait qu'une seule petite usine miteuse, HMPH? Mon Dieu, c'est une invitation à l'appel d'offres du directeur Lay. L'appel d'offres de Lay est devenu un salon de l'auto, et c'est moi qui m'occupe de tout, entièrement. Oui, tu assures, tu décroches direct un gros contrat. Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler. Allez, calme-toi, grande sœur, tu as le sang chaud. Petit son, tu es la secrétaire financière. Alors, enregistre tout cet argent, d'accord? Vas-y, oui. Mais crée un compte séparé, hein. Et sans ma permission? Personne ne doit toucher un centime. Toi. Sale peste. Il est seulement 8 heures et tu es déjà fatigué? Mais on finit tous le travail à 17 heures. Toi, tu fais des heures sup illégales. En plus, on confisque le portable. Alors tu ne sais pas ce qu'est le 996? C'est quoi le 996, grande sœur? Bah, laisse tomber. Bon, rentre tôt te reposer, d'accord? Et, grande sœur, tu es rentrée. Qu'est-ce que tu fais chez moi si tard? Qu'est-ce que tu fais chez moi si tard? Ah, c'est que. Et oui. Tu es rentrée. Et, Ziming. Tiens, merci beau-frère. Attends. Xiao Ziming. Pourquoi tu viens chercher de l'argent chez moi? Ben. Ah, c'est que. On avait un besoin urgent. Mes parents m'ont dit de venir te voir. Pour que tu sois plus à l'aise avec beau-frère. Urgent. Quel besoin urgent? Rien. Oui, cet argent n'est pas un souci. Zenming, ta sœur est revenue. Prends le temps de discuter avec ta sœur. Non. Je vais d'abord rentrer. Tu veux encore rentrer? Ce n'est pas mal. Dis-moi, pourquoi tu veux emprunter de l'argent à la maison? Eh bien, ça va. Oui, emprunte un peu d'argent. Il n'y a pas d'argent chez moi. Sors de chez moi. Xiao Yunhui, tu ne dois pas être aussi froide. Va te faire voir. Et, toi? Et, oui. Tout va bien. Assieds-toi. Tu peux t'asseoir, c'est ton frère. Pourquoi te fâcher avec ton frère? Calme-toi. Tout va bien, c'est ton frère. Pourquoi se fâcher? Eh bien, ça va. Ne me touche pas. Prends un verre d'eau pour te calmer. Tu es vraiment trop gentil. C'est ton frère. Je viendrai te demander des comptes la prochaine fois. D'accord. Tiens. Invitation sincère. Aujourd'hui, non seulement j'ai décroché le gros contrat de Monsieur Lay, mais j'ai aussi pris en charge toutes les activités du salon automobile de Monsieur Lay. Impressionnant, n'est-ce pas? Dis-moi, si cette fois-ci, nous parvenons à aider Monsieur Lay à réussir ce salon automobile, et à promouvoir nos nouveaux produits de la tannerie lors du salon, notre affaire ne pourra que prospérer. Et ensuite, je concevrai plus de nouveaux modèles, et je les commercialiserai tous. Ah. Qu'est-ce que je vais faire?
Je commence déjà à être excitée. Petite sorcière. Pour lancer avec succès les nouveaux modèles, on verra si tu en as les capacités. Femme dépensière. Depuis que je t'ai épousée, je n'ai pas eu un moment de paix. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Godaba, je vais te tuer. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Tu veux que je te fasse un câlin? Deuxième sœur, ça va? Depuis que je suis mariée à Godaba. Il me frappe dès qu'il n'est pas content. Regarde. Zima. Je ne peux vraiment plus continuer comme ça. Je n'ai plus de solution. Je ne peux vraiment plus continuer comme ça. Sœur. Tu t'es mariée à Godaba. C'était clairement pour écraser Xiaoyi. Maintenant son entreprise de cuir marche à plein régime. Et il a décroché le contrat du salon de Monsieur Lay, préparant à promouvoir leurs nouveaux produits au salon. Sa réussite est imminente. Dis-moi, comment se fait-il que tu sois encore moins bien loti que lui? Lui, il est même en contact avec Monsieur Lay. C'est vrai. Il est en train de dessiner des plans et de créer de nouveaux produits. Pourquoi ne pas aller chez Xiaoyi pour séduire Jin Dao? Sœur. Je ne peux vraiment plus continuer comme ça. Je t'en supplie. Je t'en prie, aide-moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux me cacher chez toi pour échapper à Godaba. D'accord, est-ce que le destin du mari qui s'enfuit avec sa belle-sœur est sur nous? J'ai hâte de voir ce que Xiao Fanfang va faire. Sœur, je te supplie, tu dois m'aider. Sœur, oh là là, d'accord, d'accord. Tu peux d'abord rester chez moi un moment. Beau-frère. Tu es revenu. Que fais-tu ici? Beau-frère, trouves-tu que je suis belle? Fanfang, ne fais pas ça. Je suis le mari de ta sœur. Beau-frère, je me fais du souci après avoir travaillé toute la journée à l'usine. Tu me trouves déplaisant? Non, je bois, je bois. Ça. Il fait si chaud. Tu penses aux femmes? Je peux t'aider. Ne fais pas ça, tu es la sœur de Hui. En quoi je ne suis pas à la hauteur de Xiaoyi? Pourquoi ne peux-tu pas me regarder un peu plus? Et, oui, elle est si exceptionnelle, si capable. Tu ne peux pas faire ça. Elle sait juste dessiner quelques croquis de design. Donne-moi ces croquis. Je peux aussi le faire, beau-frère. Le beau-frère est vraiment là pour le projet de design. Si j'étais arrivé une minute plus tard, le patron de la tannerie aurait vraiment fui avec sa belle-sœur, Dao. Oui, tu es enfin revenu. Ta sœur, elle. Je sais, Dao n'aime pas ce genre de traînée. Au fait, les plans sont sur la table. N'oublie pas de les remettre à l'usine demain. Dis-leur de se dépêcher de concevoir ce nouveau produit. D'accord. Allons, retournons dans notre chambre. Xia Yunhui, qui as-tu tué? C'est pour devenir beau-frère.
Attends un peu. Le banquet approche. Bienvenue à tous au salon de l'automobile de Leschi. Aujourd'hui, nous avons non seulement des voitures superbes, mais aussi une exposition de magnifiques produits en cuir. Après un long processus de sélection, nous avons finalement choisi 2 partenaires. Passons à notre dernière étape de présentation. Tout d'abord, accueillons les représentants de l'usine de cuir de Jiangbai. Ensuite, accueillons les représentants de l'usine de cuir Xiao. L'usine de cuir Xiao. Pourquoi une autre est-elle apparue? C'est moi qui ai planifié ce salon. Pour toute la présentation, nous sommes les seuls de l'usine de cuir de Jiangbai. Pourquoi y en a-t-il une autre? J'ai entendu dire qu'elle est nouvellement établie. Nouvellement établie, elle peut exposer avec nous. Comment êtes-vous arrivé ici? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ma chère sœur. Alors c'est toi la disparue. C'est bien notre famille Xiao. Comment se fait-il que ce soit seulement vous qui soyez digne d'exposer ici? Nous ne sommes pas dignes, n'est-ce pas? C'est donc pour cela qu'on m'a volé mon plan de conception, pour aujourd'hui. Eh bien, préparez-vous à vous ridiculiser. Ça commence déjà. Que nos représentants commencent à défiler. Je vais y aller en premier. Tu as même amené un mannequin. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs de l'usine de cuir Xiao. Zimin, on monte sur scène. Sœur Oui, regarde le gilet qu'il porte. Pourquoi est-ce qu'il ressemble autant au nôtre? Ce n'est pas juste une ressemblance, c'est exactement le même. Cependant, leurs matériaux ne sont pas aussi bons que les nôtres. Attendons de les voir se ridiculiser. Aujourd'hui, nous allons présenter notre nouvelle voiture. Que font-ils? Où? Descendez, descendez. Descendez, allez-y, descendez. Descendez, sortez. L'usine de cuir Jiangbai, faites monter les mannequins. Directeur Jin, êtes-vous prêt? Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de lancement de notre nouvelle voiture du groupe Lay. C'est vraiment ressemblant, n'est-ce pas? En effet, mais pas eux. Uzi, tu as vraiment de la chance. Tu as épousé une si intelligente et capable petite chérie. Tu dois vraiment bien la chérir, ah. Enfin, merci à tous pour votre présence. Directeur Zhu, avez-vous tous vos nouveaux produits en stock? Oui, nous avons tout en stock. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir. Notre usine de cuir de Jiangbai. Merci, ah. Monsieur le directeur Zhu, vous avez vraiment un esprit exceptionnel. Cette exposition de voitures a été un succès retentissant. Nous avons l'intention de signer un accord de coopération à long terme avec votre usine de cuir de Jiangbai. Ah, et en plus, toutes les expositions automobiles annuelles seront confiées à ta planification. Ah. Merci, monsieur Lay, pour cet honneur. Notre usine de cuir de Jiangbai ne vous décevra pas, soyez en assurés. Ce n'était pas pour te faire voler les plans, non? Regarde ce que tu as fait. Comment suis-je censé savoir? Xiao Yi, tu m'as vraiment trahi. Je ne te laisserai pas passer ça. Dahu, grâce à cette exposition, le business de notre usine est vraiment en plein boom. Les employés sont débordés, ils n'ont même plus les pieds sur terre, hein? Oui, cette réussite, c'est entièrement grâce à toi, grande sœur. Tu es là? Sœur, les produits de notre usine ont été complètement détruits. Maintenant, les clients pressent, que fait-on? Regarde dans quel état est notre usine maintenant. Tous nos nouveaux produits ont été détruits, non? Qu'est-ce que tu fais là? Que se passe-t-il? Tant de cuir fin, minutieusement conçu, et maintenant tout est détruit. Regarde dans quel état c'est devenu. La réputation de l'usine de cuir de Jiangbai est désormais ruinée. C'est vous qui avez vendu la mèche? Quelle absurdité dis-tu là? Nouveau produit. C'était juste entreposé dans un entrepôt pas très loin de ce bureau. À part nous quelques-uns, qui d'autre pouvait y avoir accès? Il y a vous deux aussi. Qui d'autre ça pourrait être? Sinon vous? Cette affaire, ce n'est pas vous, alors? Ma belle-sœur, tu ne peux pas dire ça à la légère. On ne peut pas accuser sans preuve. Je sais que vous n'aimez pas que j'ai épousé Jinda. Mais Da,
c'est aussi votre parent. Vous voulez me chasser, ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi impliquer l'usine dans tout ça? Ce n'est pas facile pour l'usine d'en arriver là. Et maintenant, voilà ce que ça donne. Les produits sont détruits. La réputation est ruinée. Tu nous laisses comment, après ça, pour survivre? Calmez-vous d'abord. Comment voulez-vous que je sois calme? On a travaillé si dur tout ce temps, et maintenant, tout est réduit à néant, down. Sœur, que fais-tu? Sœur, que fais-tu? Je jure sur l'honneur de notre famille Kian, je ne ferai jamais quelque chose de traître comme ça. Cette fois, le produit a été détruit. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Sœur, lève-toi d'abord. Lève-toi et écoute ce que j'ai à dire. Je te garantis que ton beau-frère ne ferait jamais ça. Sœur, je te crois. Lève-toi d'abord. Belle-sœur, qui penses-tu pourrait s'approcher de l'entrepôt? Je viens d'y penser. Après la foire automobile ce jour-là, ton frère est venu à notre usine. Mon frère, Xiao Ziming. Je me souviens. Il m'a même demandé comment y arriver. Es-tu sûr? Donc, après tout ce temps, l'infiltré est un membre de la famille Xiao. Un traître dans la maison, c'est difficile à prévenir. Ne tirons pas de conclusions hâtives pour l'instant. Fais-moi confiance, j'ai un moyen de trouver l'infiltré. Sœur, pourquoi es-tu si heureuse? Nous avons aussi organisé un événement chez nous. Depuis que tu as détruit les produits de l'association Xiaowei, tous ces anciens clients cherchent à commander chez nous. Tu penses que je ne peux pas être heureuse? Alors, pouvons-nous partager les parts de cette usine? Pourquoi vouloir des parts avant même de commencer? Si ce n'était pas pour que je trouve une solution pour détruire les produits finis de l'usine de cuir de Jiangbai. Tu peux être si fier maintenant. Xiao Zimin, ne sois pas trop gourmand, ça pourrait mal tourner. Le patron a entendu dire que l'usine de cuir de Jiangbai n'est pas contente. Elle a passé la nuit à produire des articles avec une usine extérieure. Ils ont même étudié de nouveaux matériaux. Nos clients, que nous avons tant peiné à rassembler, sont en train de partir les uns après les autres. Eh bien, ce pauvre type a vraiment des talents. Il a déjà développé de nouveaux produits si rapidement. Non, il ne faut absolument pas perdre les commandes que nous avons déjà. Zimin, tu dois vite trouver un moyen de nous procurer les nouveaux matériaux. D'accord, j'y vais tout de suite. Pourquoi m'as-tu fait venir si tard? L'usine de Jindau a développé de nouveaux matériaux. Trouve un moyen de voler les plans. Es-tu fou? Tu le fais ou pas? Si tu ne le fais pas, je ferai en sorte qu'on détruise les produits finis de l'usine de cuir de Jiangbai. Et tu y seras mêlé. Ne fais pas de bruit, chien. Maintenant, le bureau est bien protégé, mais je peux arriver à voler des matériaux chez les fournisseurs. Les fournisseurs, oui. Ils font secrètement des travaux à l'extérieur. Ils ont trouvé un patron à l'extérieur. Il s'appelle apparemment Luo. Ils ont commandé une grande quantité, préparée pour donner à Lei. Alors tu dois trouver un moyen de me donner les coordonnées du patron Luo. Tant que nous achetons ces marchandises avant eux, Jindau sera en difficulté. D'accord. Zimin, mais je veux que ce soit clair, si tu ouvres l'usine, tu dois me faire la femme du directeur. Petite sorcière. Directeur Jin, je suis très satisfaite de votre nouveau produit. C'est décidé alors. Cette fois, vous fournirez les marchandises. Merci, Lei. Bien, attendez un instant. Comment êtes-vous entré, directeur Lei? C'est le directeur Jin qui vous envoie. Nous pouvons également fournir les marchandises, à un prix 20% moins cher que le leur. Qu'est-ce que vous voulez dire par moins cher de 20%? Des marchandises identiques. Ce que leur maison peut avoir, nous pouvons également le fournir. Vous deux, petits chiens, c'est de la concurrence illégale. Sois poli. C'est ce qu'on appelle un commerce équitable. Directeur Lei, j'imagine que vous n'avez pas encore signé de contrat, n'est-ce pas? Directeur Lei, vous êtes un homme d'affaires, dans le commerce. Évidemment, il s'agit de faire du profit. Qu'en pensez-vous? Tant que vous fournissez des marchandises identiques, à un prix plus bas, je suis sûr de vouloir collaborer avec vous. Directeur Lei. Mais je n'ai encore rien vu des marchandises. Comment puis-je vous faire confiance? Pas de souci, quelqu'un apportera les marchandises bientôt. D'accord, pas de problème. Oui, attendons de voir.
On va voir quel genre de marchandises ils amènent. Attendez de voir le spectacle. Xiaozi, je me souviens que tu m'as emprunté de l'argent auparavant. Il serait temps de rembourser. Oh, tu te souviens encore. Si cette affaire échoue, je parie que votre usine va bientôt fermer. Oui, moi aussi. Il faut bien aider. En tant que proche. Je vais faire un geste. Je te rembourse 10 fois, d'accord? Tu as fait une nouvelle affaire, non? Sois un peu plus généreux. Tu es en train de me supplier. Alors je te rends 100 fois plus. Bien, c'est toi qui l'as dit. Tout le monde ici a entendu. Sœur, peut-être que tu vas bientôt être réduite à demander l'aumône. Mais ce n'est pas grave. Si tu dois mendier devant ma porte, je te donnerai quand même un bol de riz blanc. Patron, ça ne va pas. Quoi? Cette cargaison a un gros problème. Cette cargaison a un gros problème. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette cargaison? J'ai commandé la marchandise chez le patron Luo comme vous l'avez demandé. Et alors? Vas-y, parle rapidement. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Eh bien, le dépôt était plein de morceaux de tissu déchirés. Il n'y avait même pas un morceau de cuir. Des morceaux de tissu, c'est impossible. J'y suis allé personnellement. J'ai même ouvert un échantillon. Georges, ton patron Luo. Qui est-ce au juste? Ce patron Luo? Le patron Luo, c'est celui-là. Luo quoi déjà? Luo Yongge, non? C'est ça? Cette personne, le directeur les devrait la connaître. Ah, quoi? Vous faites affaire avec quelqu'un de nommé Luo? C'est un escroc célèbre de notre génération. Un escroc. Et, patron Luo, il était évident qu'il s'entendait bien avec moi. Tu es au courant. C'est vrai, nous avons discuté d'une collaboration. Mais après, ça a été abandonné. Ce qu'il a dit. C'est faux. Vous vous êtes ligués. Vous voulez me berner, n'est-ce pas? Xiao Ziming, tu as donné combien à ce patron Luo? L'escroc me demande 100 000. 100 000? D'où viens-tu avec 100 000? J'ai hypothéqué ma maison. Tu es vraiment un dépensier. Que faire? Que faire? Beau-frère. Je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. S'il vous plaît, sauvez-moi. Tu as encore le culot de parler. La dernière fois, c'était toi, non? C'était moi. C'est moi qui ai demandé à Yao Meli de le faire. C'est pareil cette fois-ci. C'est encore cette petite manipulatrice. Désolé, président Lay. Je vous ai fait rire, hein? Gérez vos affaires personnelles, s'il vous plaît. Ne laissez pas cela affecter notre collaboration. Ah oui, c'est sûr, président Lay. Penses-tu qu'on devrait les aider tous les deux? Penses-tu qu'on devrait les aider tous les deux? Xiao Fanfang. J'ai économisé depuis que je suis petit. Toi, tu vis comme une princesse. Papa et maman ont utilisé mon nom pour que tu puisses aller à l'université. Toute la maison te soutenait. Quand j'étais petit, je n'avais même pas de chaussettes. Je devais porter de l'amiante, tu ne le sais même pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ce que je veux, tu le désires aussi. Tu es déjà marié, et tu le surveilles encore. C'est vraiment indécent. Et toi, Xiao Ziming, un homme à maman. Tu es le ver dans le fruit de la maison. Avec vos cerveaux d'animaux, vous pensez ouvrir une manufacture de cuir? Si vous n'êtes pas capable, allez voler. Je te le dis. Si je appelle la police maintenant, ça ne pourra que finir au fond de l'eau. Hein? C'est quoi au fond de l'eau? C'est comme s'asseoir en prison. Sœur, j'ai eu tort. Nous sommes une famille, non? Une famille? Quelle famille? Toi, vous m'avez déjà traité comme une famille? Dahu, c'est une affaire de votre usine. Tu es le directeur, prends une décision. Oui, ça va. Si je n'avais pas vu que vous étiez de la famille de Oui. J'aurais déjà appelé la police. Merci, beau-frère. Merci, beau-frère. Ta maison n'est pas hypothéquée, où vas-tu dormir maintenant?
Beau-frère, tu es le grand directeur. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Sœur, aide-nous, s'il te plaît. Tu ne m'as pas traité de ruiné avant? Ainsi, la famille Jin a encore une partie de sa maison à la campagne, bien qu'elle soit un peu délabrée. Mais ça peut suffire pour vous. Tu es même prêt à laisser quelqu'un y vivre. Après tout, Hui est de la famille. Bien que ma maison soit un peu en ruine. Elle fuit quand il pleut. Elle laisse passer le vent quand il vente. Ça devrait aller. Au final, la famille est la meilleure. La crise de notre usine est résolue. Cette belle sœur s'éloigne de nous. Qu'est-ce que tu sais? Dis. Tu dis ou tu dis pas. Tu dis ou tu dis pas. Dis pas. Dis ou dis pas. D'accord. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas. Dis-le. Grand tigre. On dirait que les années 90 approchent. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? On doit se dépêcher de commencer à préparer notre plan. L'ère d'Internet. Je dois aller trouver 2 frères de famille Ma pour faire un pacte. Ah. Tu as de la fièvre ou quoi? Ton cerveau est cramé.